que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto de Pâques. Et ce sera pour réaliser ces petits cupcakes avec les petits œufs de Pâques et les petites oreilles de lapin qui ressortent. Voilà, du coup je vais tout de suite commencer avec le matériel. Donc je vous montre, on va dire, le matériel de base. J'ai rajouté quelques petits trucs au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup j'ai utilisé de la pâte chocolat, de la pâte translucide, de la fimo liquide, un moule base de cupcake, une lame, un scalpel, un petit douting tools, une douille pour la chantilly et une brosse à dents. Du coup je passe au tuto. Alors j'ai commencé par faire un mélange avec les deux couleurs de chocolat que j'ai pris, c'est le chocolat en sculpté et en fimo, voilà, pour je trouvais ça faisait une belle couleur, le mélange des deux. Et après avec ce mélange j'ai rajouté pas mal de translucide pour avoir un joli effet après cuisson qui est très minime, c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'aime bien l'effet que ça fait. Et après je suis venue prendre mon moule base à cupcake, c'est le moule qui est disponible sur ma boutique en taille 1,8 cm si je me trompe pas. En tout cas voilà, ce moule là est disponible sur ma boutique. Je viens mettre du coup la pâte chocolat à l'intérieur et après je viens enlever l'excédent et repousser les bords avec un douting tools comme ceci afin de faire l'effet cassette de cupcake. C'est une technique maintenant bien connue, voilà, donc ça rajoute vraiment quelque chose, donc n'oubliez pas. Et ensuite j'ai pris le même mélange de pâte où j'ai rajouté un petit peu de chocolat très foncé, voilà, presque noir en fait, et pour faire le petit muffin qui est un peu cuit, donc voilà, il y a un peu plus de couleur, enfin un peu plus foncé. Je viens faire un petit dôme, donc de la taille de mon cupcake, enfin de la base, et je viens texturer à l'aide d'une brosse à dents. Je viens ensuite le positionner dessus pour voir si la taille est bien, et après je viens parfaire un peu la texture avec un pic, voilà, comme ça accentue encore plus la texture et les imperfections. Que c'est fait, je vais venir mettre tout ça au congélateur pour pouvoir bien le démouler après. Ensuite on va passer aux petites oreilles, donc pour cela j'ai fait un mélange de rose et de blanc et j'ai pris également du blanc tout simple à côté. Et je vais commencer par prélever un petit peu de blanc. Je vais couper ma portion en deux pour avoir deux parts égales et ensuite je vais venir faire des petits colombins en cône, voilà, donc bien plus fins à une extrémité qu'une autre. Et après je viens les aplatir, il faut faire attention avec les deux soient de la même taille à peu près, et je viens du coup les aplatir comme ceci, c'est ce qui va nous donner la base de nos petites oreilles. Et après je fais la même chose mais avec un peu moins de pâte rose pour que les petits colombins roses soient plus petits, et du coup qu'on va venir les mettre par-dessus le blanc de la manière suivante. Donc voilà ce que ça donne. Et après moi j'ai voulu rajouter un petit truc, c'est à dire que j'ai replié une oreille, je trouvais que ça faisait un petit peu plus mignon, mais après c'est à vous de voir si vous aimez bien ou pas. Et je vais venir pré-cuire cela. Ensuite on va passer à la chantilly maintenant qu'on a pas mal de nos éléments. Donc pour cela je vais prendre ma pâte de base, donc la base pas celle qu'on a foncée, et je vais venir mettre de la fimo liquide, à peu près cette quantité là, et jusqu'à obtenir cette texture là un peu élastique chewing gum. Et on va venir faire la chantilly, donc je suis venue sortir du coup du congélateur ma base, prendre une petite douille. Donc ouais, une petite douille plus petite que celle que je vous ai montrée juste avant. Donc celle-ci, je viens mettre la fimo dedans et pousser à l'aide d'un ball tools. Là je sais pas pourquoi j'ai pas eu les rushs où je torsadais la chantilly, mais voilà je l'ai torsadée. J'ai également mis un petit clou à tête plate pour que ça tienne bien, voilà je mets toujours des clous à tête plate pour être sûr que ça tienne. Et une fois que c'est fait, avec un petit peu de fimo liquide, je viens mettre la petite torsade, la petite chantilly autour comme ceci. Et voilà le résultat. Maintenant je vais passer aux derniers petits éléments et ce sera pour les petits œufs. Donc pour ça j'ai pris trois couleurs, donc le rose poudré que j'ai fait précédemment, une couleur vanille et une couleur un peu pêche. À vous de prendre les couleurs que vous voulez bien sûr. Je viens faire des petites billes et après cette petite bille je vais venir leur donner la petite forme d'œuf. Du coup j'ai tout simplement pincé un petit peu une des extrémités et essayer de la travailler, voilà, jusqu'à avoir vraiment une forme qui me convient pour un petit œuf. Donc vraiment assez simple, juste voilà un petit peu plus fin à l'extrémité. Donc voilà le résultat, j'ai tous mes petits éléments et je vais venir mettre tout ça ensemble. Donc avec un peu de fimo liquide et un petit peu de fimo cru à l'intérieur de la chantilly pour que ça tienne bien. Je viens mettre d'abord du coup mes trois petits œufs, donc comme ceci, et après je vais venir mettre les petites oreilles. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'elles soient pré-cuites celles-là, pour qu'on puisse bien les enfoncer dans la pâte crue. Et voilà ce que ça donne.
Après j'ai rajouté un dernier petit détail, en fait je suis venue prendre de la pâte Fimo blanche et la mettre derrière pour faire en fait la petite queue du lapin, voilà. Et je trouvais que c'était plus mignon et puis ça cachait en fait la jointure entre les deux morceaux de chantilly, voilà. Je l'ai texturé un petit peu avec un pic. Donc voilà le résultat, après je forme un petit peu comme j'ai envie et puis ça part en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, je vais venir prendre de la peinture acrylique marron, un petit pinceau avec des poils assez épais et je viens légèrement tremper mon pinceau dans la peinture vraiment un tout petit peu pour venir faire les petits points de chocolat sur les œufs. C'est très délicat comme étape pour pas en mettre sur les oreilles ou quoi, c'est pour ça que si vous voulez vous pouvez totalement le faire avant cuisson cette étape. Moi je l'ai fait après, voilà, mais c'est comme vous voulez. Et une fois que la peinture est sèche, je viens vernir avec un vernis un petit peu glossy pour donner un petit effet mignon, un peu kawaii du coup à ma petite création. Voilà, et voilà le résultat. J'espère vraiment que ce petit tuto de Pâques vous aura plu. N'hésitez pas à montrer tout ça sur Instagram si jamais vous avez réalisé cette petite création pour Pâques et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!